pensez que la magie vient du thérapeute ou des techniques d'hypnose, désolé de vous décevoir, mais la magie vient de vous. Le thérapeute n'est là que pour vous accompagner durant ce voyage. Bonjour, je suis Ben, hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour qu'ils changent par eux-mêmes parce que la magie est toujours en vous. En effet, le thérapeute fait 50% du travail et vous faites les autres sur 50%. Il m'est arrivé aussi de refuser des personnes parce que ma motivation première, c'est de voir le changement de la personne avant, pendant et après la thérapie. Les remerciements et les emails de soutien sont ma plus grande satisfaction lorsque j'effectue mon travail. Lorsqu'un nouveau patient effectue une réservation par internet ou par téléphone, au préalable, ce qui se passe, c'est que je prends contact avec lui par vidéo call. Ça me permet de voir deux choses. Les besoins du patient en priorité. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais vous raconter pour la petite anecdote. Il y a quelques années, je ne travaillais pas comme ça. Je reçois un jeune homme, il s'installe confortablement dans mon cabinet. Je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour lui. Il me dit mes grands-parents m'ont envoyé vous voir. Je lui répète la question. Il me dit ah oui, il voudrait que j'arrête de fumer en fait. Je regarde le jeune homme, je lui rends ses 120 €. Je lui dis que la séance est terminée, que la prochaine fois il devrait m'envoyer ses grands-parents. Donc c'est juste pour vous dire que sans le patient, le thérapeute ne peut rien faire. Si vous ne voulez pas changer, vous aurez beau avoir les meilleurs thérapeutes du monde, vous ne changerez pas. Avant, pendant et entre les séances de thérapie, il est demandé aux patients de faire certains exercices et certaines choses. Il sera aussi demandé de suivre certains conseils à la lettre. Il peut y avoir durant ou entre les séances un certain chamboulement émotionnel, des émotions, des vieilles émotions qui apparaissent, surtout lorsqu'on touche aux blessures de l'âme dans la thérapie à 3 semaines. Il y a beaucoup de bouleversements qui peuvent apparaître. Vous allez faire face à certaines facettes de vous que vous ne vouliez pas voir ou même dont vous ignorez l'existence. Tout ça pour vous dire que venir en thérapie, ce n'est pas si simple, ça demande une certaine volonté, du courage, des efforts. Et comme on dit, après la pluie et la tempête, il y a l'arc-en-ciel. Pour être totalement transparent avec vous, je reçois pas mal de réservations en ligne et beaucoup de personnes souhaitent m'en être. Simplement, mon temps dans chaque ville est limité. Je ne peux pas me disperser, je ne peux pas être à la fois au Japon, en Suisse, en France, à Bangkok. Je ne peux pas me diviser. Donc, si une personne n'est pas prête à changer, il vaut mieux qu'elle laisse sa place à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Si après tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous souhaitez réserver une séance, ça prouve déjà que vous avez une certaine motivation. Je vous invite à réserver votre première séance en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Ou alors, si vous êtes sur mon site, allez sur la page réservation dans le menu juste en haut. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt.